Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Mad Max Fury Road, le meilleur film de l'année 2015. J'espère que tout le monde sera d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, on va pas parler de la version que vous connaissez tous, on va parler de sa version Black and Chrome. Alors, la version Black and Chrome, il faut savoir qu'elle vient à la base d'une envie de George Miller de faire le film Mad Max comme ça. C'était vraiment son idée originelle, c'était vraiment ce qu'il voulait faire dès le départ. Mais forcément, quand il est allé voir les studios et qu'il a dit « Bon, moi, j'ai envie de revenir aux fondamentaux du cinéma, à la base de ce qui se fait d'habitude et de faire un film muet en noir et blanc », forcément, Warner lui a ri au nez et lui a dit « Écoute, Coco, t'es bien gentil, on veut bien t'aider sur ton Mad Max 4, mais non, noir et blanc et en muet, tu oublies tout de suite. » Du coup, c'est pour ça qu'il a abandonné un petit peu cette idée de noir et blanc ou de désaturer l'image, parce qu'on voyait beaucoup ça dans tous les films post-apocalyptiques des grands studios, genre par exemple le livre d'Eli, c'est typiquement le bon exemple, et qu'il a dit « Bon, et ben si je peux pas mettre du noir et blanc, et ben je vais mettre de la couleur partout. » C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec ce parti pris qui est littéralement magnifique, on est d'accord, mais qui n'était pas son idée de base. Alors vous allez sûrement me demander « Oui mais Quentin, c'est pas très intéressant de prendre le film et de le désaturer comme ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de boulot, ça fait un petit peu gadget. » C'est là que je vais vous dire que non, il faut vraiment voir que George Miller ne s'est pas contenté de juste désaturer son film, que c'est vraiment un réétalonnage plan par plan de tout le métrage. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait les comparatifs pour vous donner une petite idée. Bien entendu, je vous mettrai aussi sa vidéo en lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir en entier. Mais voilà, il a vraiment montré le film tel qu'il aurait été s'il avait été désaturé et comment il est maintenant quand il a été retravaillé. C'est-à-dire que vraiment, tous les contrastes ont été réétalonnés, réévalués, que certains noirs ont été amplifiés, d'autres amoindris, etc. etc. Voilà, c'est vraiment un nouvel étalonnage et ce n'est pas juste une version noir et blanc que vous pouvez faire en 2 clics sur votre ordinateur et qui serait comme ça totalement gadget. Mais du coup, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Eh bien oui, 1000 fois oui. Cette version Black and Chrome, pour moi, est vraiment la version définitive du film. Déjà, le noir et blanc va permettre de gommer tout un tas de détails qui vont nous distraire et donner au regard l'occasion de véritablement se concentrer sur le cœur du film, à savoir son action. Du coup, toutes les séquences de cascades, de course-poursuite, etc., etc., qui étaient déjà folles, vont être encore plus intenses, encore plus amplifiées et donner au métrage vraiment une force hors du commun. Ça va aussi permettre de faire ressortir tout un tas de détails grâce à des jeux de contraste, c'est-à-dire que, par exemple, les maquillages des Warboys, toutes leurs scarifications vont être beaucoup plus prégnantes. Ça va vraiment donner plus de réalisme à tous ces maquillages. Pareil, la version noir et blanc va nous permettre de nous concentrer sur tous les jeux de lumière qu'on ne voyait pas forcément avec la couleur. C'est-à-dire qu'on se rend vraiment compte que George Miller, quand il a éclairé ses acteurs, il a vraiment mis l'accent sur leur regard. C'était vraiment le point central. Il arrive à créer des images qui sont vraiment iconiques, vraiment évocatrices. Par exemple, l'image où Furiosa donc, se barbouille le visage, le haut du visage en noir, et on voit plus que ses yeux qui ressortent. En couleur, c'était déjà sympa, mais alors là, en noir et blanc, pareil, ça donne une puissance incroyable au visuel. Et du coup, comme on sait que beaucoup d'émotions d'un acteur sont véhiculées par son regard, eh ben ça va rendre, là encore, cette version noir et blanc beaucoup plus immersive et beaucoup plus empathique. Dans le même ordre d'idée, par exemple, les graffitis, les gros tags qu'on voit sur les murs de la caverne d'Immortan Joe vont vraiment ressortir et donner plus de puissance aux phrases qui sont écrites. Là où dans la version couleur, bah, c'était un petit détail sympa, on se dirait « Ah tiens, c'est rigolo, elles ont écrit ça », et ben là, ça a vraiment interrogé le spectateur. La phrase, c'est comme si on la voyait écrite au milieu de l'écran et ça nous renvoyait directement à cette question. Et puis dernièrement, bah, ça va permettre aussi de gommer certains effets spéciaux, pas qui étaient mauvais ou pas folichons, ils passaient plutôt pas mal, mais qui cassaient un petit peu cette volonté de revenir à un cinéma très traditionnel, très brut, très réel, où tout était fait en dur. Je pense par exemple à la scène de la tempête, qui est plutôt sympa dans sa version couleur, qui est plutôt bien faite, mais eh ben, qui tranche avec voilà, ce côté brut qu'on avait depuis le début du film, où tout d'un coup on se disait « Ah !» Ben là, c'est des CGI, effectivement.
Donc du coup, on était quand même dans la scène parce que bah, forcément, la mise en scène faisait que, la séquence faisait que, voilà, ça nous en faisait pas sortir plus que ça. Mais eh ben, quand même, c'était par exemple un petit regret, une petite cassure. Et du coup, bah, là, non, ce noir et blanc va lisser tout ça et faire que la séquence s'intègre parfaitement au reste du métrage. Donc voilà, vous aurez compris que c'est une réelle redécouverte technique du film. Et en plus de ça, eh ben, ça apporte une autre façon de le voir, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir toutes les références qui ne nous apparaissaient pas forcément dans la version couleur. Par exemple, il y a des images qui rappellent très fortement Metropolis de Fritz Lang. On a aussi des trucs qui évoquent assez bien Murnau, ou alors le cinéma d'Eisenstein comme le cuirassé Potemkin. Ça a vraiment donné à cette version Black and Chrome de Fury Road les ambitions que Miller voulait à la base pour son Fury Road. C'est-à-dire que ça va vraiment servir de liant entre le cinéma de blockbuster tel qu'on l'a aujourd'hui, le cinéma d'exploitation d'aujourd'hui, et le cinéma plus traditionnel tel qu'il se faisait vraiment au début des années 1900. Il y a une vidéo très intéressante, donc pareil, je vous mets le lien dans la description, qui fait un comparatif entre le Mécano de la Générale et Mad Max Fury Road. On comprend par là tout ce que Miller a voulu faire. Et du coup, ben voilà, cette version Black and Chrome va faire ressurgir tous ces détails évocateurs et on va vraiment voir le pont générationnel qui se fait entre ces deux styles de cinéma qui devraient combler autant les aficionados du cinéma que les gens qui sont un peu plus amateurs. Moi, pour ma part, vous aurez compris que j'ai pleinement adhéré au délire. Je le répète encore une fois, mais c'est vraiment plus qu'un gadget. Pour moi, on est vraiment face à la version ultime de Mad Max Fury Road. C'est-à-dire que maintenant, dans le futur, je pense que je le regarderai plus en couleur et que je regarderai que cette version noir et blanc. J'ai un petit regret malheureusement, c'est que Miller soit pas allé au bout de la démarche. Enfin, je pense que lui, s'il avait pu, il l'aurait fait, mais que Warner n'a pas voulu. C'est-à-dire de faire vraiment la version muette. C'est-à-dire que on vire tous les dialogues, on met que certains cartons pour certaines phrases clés, et puis on ne conserve que les musiques et les bruitages. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait fait sur internet, et puis forcément avec les droits d'auteur, tout ça, la version s'est fait supprimer et impossible de la retrouver. Donc si quelqu'un sait où la trouver, n'hésitez pas à m'envoyer le lien en message privé ou dans les commentaires de la vidéo. Enfin moi je suis vraiment curieux de récupérer cette version muette. Voilà, c'est mon seul petit regret, mais en tout cas là en état, la version Black and Chrome pour moi c'est vraiment la version définitive de Mad Max Fury Road. Je vous encourage donc à fortement aller la voir si vous le pouvez. Je sais que par exemple si vous êtes parisien, le Max Linder va encore passer le film pendant quelques semaines. Donc vraiment n'hésitez pas à le voir en salle parce que c'est vraiment une nouvelle expérience. Et puis ceux qui peuvent pas, jetez-y quand même un coup d'œil à la version Blu-ray, histoire de vous faire une idée de ce que c'est et de voir si vous aimez mieux cette version-là ou si vous préférez rester à celle couleur. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, je l'admets. Si vous avez envie de débattre du film, eh ben, laissez un commentaire sous la vidéo, histoire de me dire si vous préférez la version traditionnelle couleur ou si, comme pour moi, cette version Black and Chrome vous apparaît comme la plus immersive, la plus proche du réalisateur et la plus complète à voir à ce jour. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aller prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux. Moi, d'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao ciao et bye bye.